Protection temporaire pour Haïtiens, TPS pour Haïtiens, 17 États avec juridiction aux États-Unis levé campé, levé la voix pour demander coup d'appel Washington prend une décision qui en faveur plus passer 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS, statut protection temporaire. Gros critique contre administration Donald Trump pour expulsion immigrants dans pays tiers parce que d'après eux ça coûte l'État en pile l'argent et li mette vie moun en danger. Et puis jeudi mardi 17 février 2026 là, c'est l'an mort révérend Jesse Jackson qui c'est yon gros leader non marqué yon pi belle page histoire lutte et pour droit civique ici aux États-Unis. Li te kon défendre immigrants haïtiens yo, li mouri te gen 84 ans. Mesdames, messieurs, moi c'est Jacqueline Belizer depuis studio nous dans Maryland et dans Washington. Jeudi c'est mardi 17 février 2026, nous comptons entrer la caillou avec Jabez Immigration. Nous voulons saluer toutes les amis qui écrivent nous et quand pile là-dedans nous répondent. Gain nous pas gain ta répondre, mais nous toutes nous saluons nous disons c'est avec un pile plaisir que nous li note nous et n'apprend temps pour nous capables de répondre. Nous voulons saluer de façon très spéciale amis nous, collaborateurs nous, frères nous, anciens condisciples nous, Whoopi Déronceret qui lui-même à chaque soir depuis 9h faut brancher. Moi-même c'est tout TikTok en général moi prendre, c'est là me brancher et ben gen l'autre côté encore qu'on capable brancher parce que des pour aller sur Whoopi pour connaître bon bagaille parce que c'est pas un monde qui fait métier à 7 février. C'est un monde qui a longtemps dans le domaine. Je me souviens depuis que j'ai étudié dans l'Institut français. Monsieur, il y a un petit journaliste qui a frappé dans le collège là, monsieur. Ah oui, donc jusqu'à présent, monsieur sur la balle. Donc, Whoopi, et moi, je crois que va bien passer. Continuez bien passer. Mes amis, procureur général New York là, Letitia James, l'a dirigé une coalition avec 17 autres procureurs généraux pour défendre statut protection temporaire pour plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens en pile là-dedans à vivre aux États-Unis depuis plus passé 10 ans. Coalition ça déposé ça yon amicus curiae. N'a gen pour nous retourner sur lui parce que son mot latin. Yo déposé dans le tribunal cour d'appel des États-Unis dans le District of Columbia, on a parlé de Washington DC. Pour quelle raison? C'est pour appuyer une action en justice que ont intenté contre le département sécurité intérieure DHS pour tentative que la prend tentative la fait pour le capable révoquer TPS statut protection temporaire pour haïtiens yo qui plus passé 350 000. En nous faut tirer sur amicus curiae, c'est un mot latin, livre dit c'est un monde ou bien une organisation, bien une institution qui pas dans procès directement mais qui capable de fournir information, est capable de fournir analyse avec des arguments juridiques pour aider le tribunal à prendre une décision sage, une décision qui est éclairée et une décision qui a base là-dedans, base juridique et base logique. En général, dans yon amicus curiae, eh ben, yo pote tout, yo kon pote yon expertise spécialisée. Par exemple, il y a dans le domaine droits humains, immigration, santé publique et la trier. Yo kon expliquer tout impact que décision capable gain sous société a, si yo prend ou bien si yo pas prendre, ou bien yo capable soutenir tout yon interprétation qui capable yon interprétation très particulière dont loi côté que gan pile chirepit sous les ben yo même yo vini avec argument, avec provision légale pour capable aider le tribunal à prendre la bonne décision. Donc c'est exactement démarche ça que procureur général là n'a pas le procureur général New York là Letitia James avec coalition, yo même yo affirmé que révocation TPS pour haïtiens yo a mettre en péril sécurité, santé, économie communautaire à travers toutes les États-Unis et la bouleversé la vie en paquet de familles qui est installé et qui travaille aux États-Unis depuis plusieurs années déjà. Procureur général là, Letitia James, lui-même lui déclaré et n'a cité pour n'a pli pour chaque jour immigrants haïtiens ont contribué en pile dans la vie New York. Que c'est les travail dans l'école, que c'est les travail l'hôpital ou bien y a géré petit business et petit business qui fait un pile progrès, un pile succès.
Madame James continue pour le dire. Effort qui pas jamais été sans prendre souffle que administration Donald Trump a fait pour le révoquer statut protection temporaire pour des centaines de milliers haïtiens, a mis des familles en danger et l'a déchiré communauté nous yo. Moi a continuer, Madame James a parlé toujours. Moi continuer à gommer à toute force moi pour me protéger droits immigrants yo, et pour garantir que haïtiens yo bénéficient de TPS pour être capable de continuer vivre, travail, lever famille yo, dans toute sécurité dans le pays ça qui c'est les États-Unis. Près de yon cas bénéficiaire TPS aux États-Unis, c'est haïtien yo. Donc 350 000 ou pourquoi j'aime entendre chiffre comme ça. Procureur général James a coalition affirmé que sous campé TPS pour haïtien yo, ou a plongé plusieurs centaines milliers de familles dans ça yo en bon créole dans chouboum, dans chaos, notamment parmi un paquet de citoyens américains yo même qui vivent avec yon membre dans famille yo qui gagne TPS. En 2022, il y a 87 000 timoun ak 176 000 grand moun qui citoyens américains et qui vivent avec yon haïtien qui gagne statut protection temporaire TPS. Parents bénéficiaires TPS yo, eh ben yo même yo obligé choisi pour yo abandonner timoun yo et puis pour yo retourner seul en Haïti et puis mener famille yo avec yo même dans un pays tête chargée, un pays dangereux, un pays que la donne qui va même trop connaître même. Et rester ou bien yo gen droit tout. Si TPS la sorti pour rester aux États-Unis sans statut légal avec crainte la Pérez que yon jour yo séparé de force avec parents yo, avec famille yo pour yo expulser yo dans direction Haïti à n'importe quel moment. ICE gen doit débarquer, Border Patrol débarquer et puis il prend yo, li séparé yo avec famille yo. Tant que procureur général Letitia James a coalition dans amicus kouyaye fait connaît yo dit révocation statut légal haïtien qui gagne TPS yo ça le trusted post status et ben l'a mette en péril permis travail yo l'a nuit économie américaine et la même nuit santé publique les États-Unis. Tendez ça. Au moins 56 000 New-Yorkais qui d'origine haïtienne yo gagné TPS. 56 000 moun qui vivent New York qui d'origine haïtienne yo gagné TPS. Eh ben, quand TPS pour haïtien yo a gagné gros coquin conséquences et suppression statut légal yo a gagné impact sur une source important dans recette fiscale l'État. Nous pas jamais suspendre ça que eh ben haïtien qui gagne TPS yo même yo paye taxe, yo paye impôt. Donc ça veut dire c'est un manque ça aurait en français un manque à gagner pour le fisc américain. C'est document qui continue à parler. Pas oublier tout et document lui-même c'est aider cour d'appel Washington nan comprendre ça qui a passé. Il dit haïtien qui gagne TPS yo verse chaque année plus passer 140 millions de dollars impôts dans l'État New York et dans la collectivité locale et ont contribué dans le niveau 800 millions de dollars dans l'économie État. Pas oublier, n'a parlé seulement pour État New York. Nous ne pas parler de l'autre État, non? Alors que New York en deuxième position dans la quantité de monde qui gagne TPS, Florida en premier. En plus de ça, camper autorisation de travail pour des centaines de milliers haïtiens qui gagnent TPS a privé une quantité de monde, une quantité de famille, assurance maladie que vous conjoignent leur travail. Sans statut légal là, haïtiens, immigrants haïtiens avec poche, eh ben il y a qu'un problème pour y aller joindre soin dans l'hôpital, dans la clinique et c'est un gros bagay le monde pas gain assurance santé pas boy ici. Donc nous t'a expliqué nous que c'est une grosse décision que eh ben que 17 États avec juridiction tout qui ont même décidé de prédéposer ça les amicus
Curiae. Amicus Curiae, nous t'expliqué son monde, une organisation ou bien une institution qui lui-même pas fait partie d'un procès, non, mais qui même lui voulait aider et yon l'autre institution légale, la parlé de cour d'appel Washington, non, pour être capable et prendre décision qui est éclairée à partir de informations que yo même y a bay, analyse ou bien argument juridique que y a bay. Yo même yo pote en pile fois expertise dans plusieurs domaines et dans domaine ça, yo pote expertise dans question politique pour dire qui Jean Haïti est et dans question sociale, dans question économie, yo bay tout donné ça yo pour coup d'appel là capable prendre une décision qui éclairée et naturellement d'après ligne que yo prend d'après ça yo dit yo ouais que l'état bon que coup d'appel là pour une décision en faveur plus passer 350 000 haïtiens qui gagnent TPS journée jodi. Mais état avec juridiction aux États-Unis qui publiquement officiellement y a soutenu pour kembe TPS pour haïtiens temporary protected status pour haïtiens yo. Eh ben yo voye lettre officielle, yo voye mémoire, ça nous les mémoires juridiques là, ça nous les amicus et amicus briefs, yo relève plusieurs gens et yo relève tout des déclarations politiques. Mais état ça yo avec juridiction ça yo. D'abord état yo c'est New York, Californie, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Illinois ou bien Illinois, Washington, Oregon, Colorado, Connecticut, Vermont, Rhode Island, Delaware, Hawaii, Nevada, Minnesota avec Virginia. Donc c'est 17, là on dit 17 procureurs général là, avec Laetitia James là, c'est ils représenté des États. Même bon liste État yo, qu'on y a m'bral bon liste quelques grandes villes aux États-Unis, yo même non seulement y a plaidé, yo voyé document tout pour capable soutenir position. C'est des villes tant que New York City, de Big Apple. Côté nous gain Vallejo Saint-Louis, nous gain Boston, nous gain Los Angeles, nous gain Miami et puis nous gagnons Philadelphie. Ville ça yo même yo gagné un paquet de communautés haïtiennes et yo kon ça parler parce que communauté haïtienne yo poté collé dans l'économie. Yo bay taxe, yo bay impôt, yo travaille dans plusieurs côtés tant qu'on dans New York yo so dit nous là, yo travaille dans l'école, yo travaille dans l'hôpital, yo travaille dans nursing home pour travailler avec ti grand monde et yo bay en pile taxe et nous so tande chiffre là et c'est pas la première fois que nous attendé chiffre là. Donc impact que par exemple sous ta retiré TPS pour haïtien, il y a un gros impact. Il y a un impact sur économique, il y a un impact sur l'économie, main d'œuvre essentielle dans l'hôpital, dans le transport, dans la construction, dans les soins à domicile. Il y a un paquet de pertes au niveau fisc. Et au niveau fisc, ça veut dire ARS a rentré moins l'argent et ARS a bien pour dire ça. Et puis, il y a des milliers de timoun qui citoyens américains qui a bien parents yo qui pas là. Par exemple, là on a plus que 10 ans dans le pays, eh ben gen moun qui fait petit là. Donc ti moun sa yo qui citoyen américain, eh ben si ou retire TPS ça, moun sa va la kayo. C'est ou bien y a avec ti moun nan, y a dans pays qui dangereux ya, et ou bien y aurait été là, yo caché n'importe le ice gen droit et kembe. Donc ces situations ça pas oublier et c'est 17 États qui yo même yo prend décision voyer note ça yo aurait amicus brief yo aurait l'autre gens yo aurait amicus curiae pour kembe mot latin et yo même yo a demandé pour yo ben prend une décision pour coup d'appel Washington nan pour une décision favorable pour plus passer 350 000 haïtiens qui gagnent TPS. Et puis, ou toujours sous Jabez News, ou après Jabez Immigration. Et l'autre point que nous gagnons pour, c'est que États-Unis expulsé hier lundi a un nouveau groupe ressortissant dans le pays que les pays tiers. Et pays ça, c'est Cameroun que vous voyez Bali. Hier, un groupe moun, d'après ça, un groupe avocat dit et à Société de Presse. Expulsion ça vini quelques jours après révélation que l'administration Donald Trump te voyé 9 migrants dans un pays
en Afrique centrale, mois dernier, dans le cadre programme, yo dit ce programme secret, expulsion immigrants dans le pays, qui est le pays tiers là, pays que moun sa yo pas gen aucun lien avec. C'est des nouvelles que nous pas attendons. Par exemple, les déporté moun sa yo dans le pays tiers, nous pas attendre des nouvelles ça. Donc, c'est la société de presse, qui sont agence nouvelle, qui toujours fouille zone à Kalalou, qui a chercher joindre information ça pour nous. C'est comme ça, avocat Alma David, qui c'est membre en cabinet américain qui est le Novo Legal Group, qui déclarait que un groupe migrant qui pas camerounais et puis qui arrivait lundi, il y a lundi dans Yaoundé, capitale là, à bord yon vol d'expulsion. Nous connaissons que DHS, département de sécurité intérieure, lui-même, il a avion, il a acheté avion. Maître David avec confrère Joseph Awafou déclaré que avocat ça yo basé et font dit que Joseph Awafou li basé dans Cameroun, li indiqué que li pensait que il y a 8 ressortissants pays tiers ça qui te trouvé à bord avion mais que yo pas gagné aucun lien avec Cameroun. Li pas de occasion entretenir, il pas de occasion parler avec eux. Mais deux avocats ont précisé que yo même c'est conseiller juridique quelques 9 migrants et migrants ça ont 5 femmes là-dedans avec 4 garçons, yo tout originaires de pays africains et yo expulsé sorti États-Unis pour diriger yo dans Cameroun, ça c'était mois passé. Fon dit que gen en pile et notre cap sorti sous question ça, sous question expulsion ça yo. Parce que le gouvernement voulait faire une déportation massive. Et pour faire déportation massive là, il faut gagner les moyens de votre politique. Il faut gagner des mesures d'accompagnement. Et gagner que le gouvernement arrive, gagner il y a bout d'arguments ou bien à bout de moyens. Parce que qu'on y a obligé à construire l'autre centre de détention. Parce que il y a pile monde que yo mette dans le centre de détention. Faut yo voyon paquet moun aller, c'est ça qui fait que d'une part yo ouvert autodéportation moun qui voulait remplir CBP home pour y aller pour compte yo et yo fait des contrats avec plusieurs pays, ça relè pays tiers yo. Et y a dépensé en pile l'argent et dans le moment on a parlé là, congrès a campé en quoi contre financement programme ça yo, c'est ça qui fait que qu'on y a gain fermeture partielle DHS. Mais il a fini peut-être semaine prochaine parce que le Congrès a retourné travail le 23 février et c'est Congrès qui a un problème démocrate dans le Congrès avec la Maison-Blanche qui pas entendre nous sous financement, et pas entendre sous financement DHS. Donc, il y a une commission affaires étrangères dans le Sénat qui dit que l'administration de Donald Trump li dépensait trop dans l'argent pour voyer moun expulser moun dans le pays tiers. Et au bas un exemple, il dit administration Trump a dépensé au moins 40 millions pour expulser environ 300 migrants en direction de Saorele, pays tiers. C'est rapport ça qui sorti dans le Sénat qui bail explication sur paquet l'argent ça yo qui a dépensé. Yo dit que yo versé l'argent entre 4 700 000 et 7 500 000 by 5 pays. Et il y a l'autre pays encore, parce que nous ne parlons pas de l'autre pays. 5 pays, c'est la Guinée équatoriale, c'est Rwanda, c'est Salvador, Eswatini avec Palaros. Et bien, pour expulser les immigrants, on dit que Salvador lui-même, lui accueilli 250 ressortissants vénézuéliens en mars 2025. Ça qui est drôle là, c'est que là, on prend Salvador avec Venezuela, et bien, c'est un monde qui est presque dans la même zone. Tandis que l'autre pays même yo recevoir une quantité qui moins et moun que expulsé par exemple 29 cas dans Guinée équatoriale et pour gagner qui allait dans Palaos jusqu'à moment que n'a li rapport. Donc yo même et c'est sûr que y a tant que gen moun qui pour y jouer. Nous ouais tout que yo pas parler de pays ça Eswatini, est-ce que gen pour recevoir moun et yo dit tout que gen paquet l'autre pays qui ont fait plusieurs accords avec eux. Il y a un accord qui déjà fini, yo signé yo, il y a un accord qui en route et qu'on y a fait plan pour être capable de voyer moun sa yo dans pays tiers sa yo. Donc
Gagné commission dans Sénat a dit que lui-même faut yo mener enquête sous cause ça yo. Surtout que commission, comité a lui-même, il t'a font visite dans Soudan Sud et ça yo ouais que gon paquet ressortissants qui non côté non sans c'est militaires armés qui surveillent yo et c'est des ressortissants vietnamiens avec mexicains. Donc juste dans Soudan Sud et nous connaissons problème qui gagne dans Soudan Sud, Soudan avec Soudan et bagay tête chargée. Ça veut dire que c'est ça qui fait que gen moun dans pile organisation qui défend droit moun, yo même yo dénoncé ça, yo dit que premièrement l'État dépensait trop comme l'on dépensait 40 millions pour environ 300 000, 300, pas 300 000, 300. Et puis côté ça yo tout en général quand gen problème droits humains, donc vi moun sa yo en danger. Et n'a fini avec une nouvelle qui triste pour l'Amérique. C'est la mort révérend Jesse Jackson. Ça y est en français une figure emblématique. Mouvement américain pour droits civiques pendant plusieurs dizaines d'années. Monsieur mourit jodia dans la paix, d'après sa notre famille en dehors, entouré de sa famille. N'a rappelé que Jesse Jackson c'était un protégé de Martin Luther King Jr. Et monsieur était candidat à la présidence pendant 2 reprises. Il était 80 l'année et il était même représenté un dauphin pour révérend Martin Luther King Jr. parce que c'est Martin Luther King qui était invité dans une réunion et lui-même il était embrassé le leadership de Martin Luther King et après Martin Luther King assassiné, eh ben c'était Tali qui t'a censé le remplaçant de Martin Luther King. Alors que il y a pile monde qui est toujours américain, toujours qui compte suivre monsieur, il a toujours retenu ce fameux poème I am somebody. I am somebody. Moi c'est un monde. Son poème que il récitait souvent, il touchait un pile monde qui toute origine, quel que soit côté sorti, il dit c'est un monde. Moi I am somebody. Moi c'est un monde. Et donc il dit que même s'il pauvre, il c'est un monde. Même s'il jeune, il c'est un monde. Même s'il n'a chômage, il c'est un monde. Et m'imaginez que monde qui haïtien t'a dit même si haïtien, c'est un monde, c'était Jesse Jackson qui te kon 10 poèmes extraordinaires ça que en pile monde qui qu'on a suivre et Révérend Jesse Jackson te kon et a songé poème ça. Jesse Jackson tout pendant que n'a présenté Jabez Immigration, n'a dit nous que Jesse Jackson lui-même il était engagé à plusieurs reprises pour Haïti, notamment les crises politiques dans le pays d'Haïti, les coups d'État dans le pays d'Haïti. Il toujours prend des positions claires, des positions fermes en faveur d'Haïti. Par exemple, en l'année 1990, après coup d'État contre président élu Jean-Bertrand Aristide, en 1991, eh ben Jesse Jackson te plaidé pour que yo rétabli démocratie en Haïti. Donc, il te prend position pour Haïti. Littéralement, autorité américaine pour soutenir un retour à l'ordre constitutionnel et protéger droits citoyens haïtiens. Position t'a prend pour Haïti. Jesse Jackson tout est contre prend position pour migrants haïtiens dans l'autre niveau. Il dénonce à plusieurs reprises traitement migrants haïtiens traitement que migrants haïtiens à recevoir aux États-Unis. Ils kon campé et ou même kon wel dans manifestation. T'es même gen occasion t'al couvrir un événement dans ambassade Haïti dans Washington, nous te ouais Jesse Jackson et t'es présent. Côté que la parlé, la prend contact avec et leader haïtien qui était là. J'ai eu le grand plaisir pour m'apprendre et là avec t'as parlé avec ambassadeur Raymond Joseph à ce moment-là qui était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Nous t'apprends Jesse Jackson avec ambassadeur et Jesse Jackson qui a parlé ambassadeur Raymond Joseph et nous avons eu occasion de parler avec c'était une
gros bagay, et parce que c'est une figure emblématique mouvement ça, mouvement droit civique dans le pays d'Haïti. Il était critiqué en pile politique, interdiction d'entrée ak détention massive réfugiés haïtiens dans l'année 1980-1990. Jesse Jackson. Il était soutenu que l'idée pour que haïtiens kap fui, kap kouri pour violence ak pauvreté, eh bien, yo mérité protection, même gens avec l'autre réfugié aux États-Unis. Il était campé pour yo, il était campé pour haïtiens yo, parce que c'est un moment côté que haïtiens tap kouri quitter violence avec pauvreté, et il dit que moun sa yo kap kouri, haïtien sa yo kap kouri entrer aux États-Unis. D'ailleurs, on l'a vu mieux, yo mérité protection, même gens avec l'autre immigrant, l'autre pays. Jesse Jackson te mené tout plusieurs initiatives dans ça ou les diplomatie citoyenne dans Caraïbes là. Et c'est comme ça Jesse Jackson lui fait plusieurs visites dans le pays d'Haïti. Il visité Haïti plusieurs fois pour te dialoguer avec leaders politiques et religieux. Politique pour capable changer ça, religieux sont révérends et tout, il parle avec leaders religieux. Mission c'était il était un objectif là c'était faire promotion pour la paix, pour la réconciliation nationale et pour l'aide humanitaire. C'était mission ça dans le pays d'Haïti. Promouvoir la paix, la réconciliation nationale et l'aide humanitaire. Et il y a des gens qui disent que Jesse Jackson a une vision panafricaine et un héritage, héritage historique. Souvent, Jesse Jackson souvent présenté Haïti comme un symbole majeur de la liberté noire dans le monde. C'est moun qui Jesse Jackson te campé Haïti comme symbole ça. Il dit que c'est son symbole majeur, liberté noire dans le monde. Il souligne l'importance révolution haïtienne comme première république noire indépendante. Ça, c'est l'esprit et l'idée de Jesse Jackson. Pour lui, Haïti représente une source d'inspiration pour les luttes contre le racisme avec oppression. Pour lui, Haïti, c'était une référence. Une référence dans la question lutte contre le racisme, lutte contre oppression. Et il dit c'est un symbole liberté noire à travers le monde. Et il dit Haïti, son modèle dans l'histoire contemporaine de lutte contre toutes sortes de qui ont rapport avec oppression, qui ont rapport avec injustice. Donc, Jesse Jackson mourit jeudi mardi 17 février, il a 84 l'année. Depuis quelques temps, on était capable et dans pile cérémonie, c'est sous chaise roulante que était et grand pile monde qui rencontre, grand pile haïtien qui est content de le rencontrer avec Jesse Jackson qui mourit jeudi. Donc, pratiquement l'Amérique en deuil. Et un pile monde qui toujours a fait promotion pour droit civique, et bien moun sa yo retrouvé yo dans Jesse Jackson et yo pleuré son départ, son ancien candidat à la présidence aux États-Unis. Donc, c'est là nous a mis fin avec annonce ça dans la mort de Jesse Jackson et grand pile tout médias américains yo a parlé de la mort ça. Yo poko gen information, ou du moins poko gen information sous funérailles Jesse Jackson. Sans doute que pral ba yon gros honneur les États-Unis, l'Amérique pral ba mission gros honneur à faire à travers des funérailles. Par contre, si c'est funérailles d'État national, ça li a même connaît que l'Amérique a salué mémoire Jesse Jackson. N'a campé là et n'a rappelé point que nous développé pour TPS, statut protection temporaire pour haïtiens, gen 17 États avec juridiction aux États-Unis qui levé campé, levé la voix pour demander coup d'appel Washington prend une décision en faveur plus passé 350 000 haïtiens et yo déposé, c'est pas dans bouchon, yo déposé un document ça les mémoire amicus curiae. Et puis gros critique contre administration Trump pour expulsion immigrants dans pays tiers yo, non seulement grand pile organisation et même commission dans le Sénat dit que yo ça coûtait trop cob et yo mettait même la vie moun sa yo en danger parce que côté ça yo en pile là-dedans gen problème droits humains
Et puis jeudi, mardi 17 février 2026 là, c'est la mort révérend Jesse L. Jackson qui lui-même te qu'on défend immigrants haïtiens. Il visitait Haïti plusieurs fois. Il était gain 84 l'année. Mes amis, c'est là nous mettez fait. Dans le programme d'aujourd'hui, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous t'avoir. Et nous invitons à suivre encore, si vous pouvez sauter suivi déjà, suivre ou bien re-suivre interview ça que nous t'ai gagné avec Gerline Joseph, qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, lui-même li bayon dernier mise à jour sous lutte et pour question TPS pour Haïtiens. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et un grand merci à deux directeurs techniques moi yo. N'a parlé de Gersly Singer avec Fred Kaimit. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie.